Arrestation de l'opposant Franck Diongo ce mardi. Ses proches qui ont alerté l'opinion parlent d'un enlèvement du président du MLP vers une destination inconnue. Aucun communiqué à ce sujet des sources officielles jusque-là. Affaire Matata Ponyo dans le dossier Boukengalonzo, le procureur général près la Cour constitutionnelle vient de saisir à nouveau le bureau du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire à charge de l'ancien Premier ministre. Révolution médiatique en RDC. Télé 50 fête ses 13 ans d'existence et 24 juin. Sa ligne éditoriale, inspirée par son patron Jean-Marie Kassamba, fait passer avant tout les intérêts de la RDC et de ses institutions. Pour ces nouvel anniversaire, plusieurs activités sont prévues. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. L'opposant Franck Diongo a été arrêté ce mardi à Kinshasa. Le président du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste a été interpellé par des hommes armés au croisement des avenues Kabinda et Willery dans la commune de Lingwala. Selon plusieurs sources, Franck Diongo serait cité plus d'une fois dans le dossier Salomon Kalanda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, qui se trouve entre les mains de la justice militaire. Mais les canaux officiels n'ont pas encore communiqué à ces sujets. Et dans l'autre temps, le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo, vient de saisir à nouveau le bureau du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire à charge du sénateur Matata Ponyo Mapon. Ce mardi, Jean-Paul Mukolo a été invité par le bureau du Sénat pour l'audition sur cette affaire. Jean-Paul Mukolo motive sa demande par l'existence des faits nouveaux contenus dans un rapport des inspecteurs des finances, membres de la commission de contrôle sur la gestion du parc agro-industriel de Boukengalonzo. Ce rapport ferait état d'infractions, défauts et usage des faux et des détournements des deniers publics à charge du sénateur Matata Ponyo Mapon. Après avoir reçu le réquisitoire du parquet général près la Cour constitutionnelle, le bureau du Sénat a invité le procureur général près la Cour constitutionnelle pour l'écouter au sujet de cette affaire. Une occasion pour Jean-Paul Mukolo de faire l'exposé, mais en l'absence du sénateur Matata Ponyo, pourtant invité à cette réunion, apprend-on, du bureau du Sénat. Mais le bureau de la Chambre haute du Parlement a estimé qu'il n'est pas nécessaire d'autoriser pour la deuxième fois les poursuites à l'endroit de l'ancien Premier ministre. Considérons-nous que jusqu'à ce jour, le collègue Matata Ponyo est toujours à la disposition de la justice. D'ailleurs, dans le dossier concernant les biens à réaliser, nous n'avons pas encore été notifiés quant à la suite réservée à ce dossier. Est-ce qu'il a été classé sans suite ou bien le dossier est en cours? En tout cas, nous ne sommes pas encore saisis, d'où nous estimons que nous n'avons pas à ce stade à nous prononcer une seconde fois. Pour rappel, la plénière du Sénat avait été saisie par le parquet général près la Cour constitutionnelle pour solliciter les poursuites contre le sénateur Matata Ponyo dans l'affaire du parc agro-industriel de Boukengalonzo, mais les sénateurs n'avaient pas autorisé la poursuite de leurs collègues. Justement, par rapport à ce dossier, les sénateurs rappellent la souveraineté de la décision de la plénière, estimant qu'aucune poursuite ne peut être engagée contre Matata Ponyo et la Cour constitutionnelle s'était déjà déclarée incompétente. Visiblement, la justice congolaise ne veut pas rater Matata Ponyo. Toutes les batteries sont en marche pour le condamner. C'est ce qui justifie la dernière correspondance du 16 juin 2023 adressée au président du Sénat, Bahati Lukwebo, lui demandant l'autorisation des poursuites judiciaires à l'endroit du sénateur Matata Ponyo. Faisant suite à cette correspondance, les sénateurs ont saisi les bureaux pour rappeler que la plénière étant souveraine s'était déjà prononcée sur la préoccupation du procureur général près la Cour constitutionnelle qui venait de soumettre à nouveau le réquisitoire. Et par ailleurs, la Cour constitutionnelle, par son arrêt RP 001 du 15 novembre 2021, s'était définitivement prononcée sur ces dossiers en soutenant qu'elle était incompétente de juger un ancien Premier ministre conformément aux dispositions de l'article 168 de la Constitution. Cet arrêt a mis fin à toute poursuite judiciaire.
Au regard de ce qui précède, insistent les sénateurs, la démarche du procureur général n'est pas conforme à la Constitution de la République et viole les dispositions du règlement d'ordre intérieur de la Chambre haute du Parlement. Par conséquent, les sénateurs demandent de rappeler au procureur général que la décision de la plénière à ce sujet et le bureau du Sénat n'a pas compétence de remettre en cause la décision de la plénière. Il n'y a jamais eu détournement des salaires des agents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est ce qui ressort de la réunion de suivi et évaluation entre les membres du bureau de cette institution provinciale et les différents agents qui l'animent. Ces derniers comptent au total 16 mois d'arriérés des salaires. Au total, 19 mois d'arriérés, les agents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa étaient dans la confusion entre ceux qui pensaient que leur salaire était détourné par leur hiérarchie, soit par le questeur Papier Piana, soit par le président Godin Poy. L'information en question, j'ai bien voulu que les cabinets soient là, l'administration soit là. Après la réunion des suivis et évaluations qui a uni les dirigeants et dirigés de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les deux parties ont la même conclusion, c'est que s'il y a détournement de salaire des agents et assistants parlementaires, ce n'est pas au niveau de l'Assemblée provinciale. Cette réunion de clercs, c'était juste pour éclairer l'opinion par rapport aux différentes vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, ainsi que dans des chaînes de télévision, comme quoi le président Godin Poy et les caissiers de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont mis la main sur l'enveloppe des assistants parlementaires. Or, tant que le pouvoir central n'a pas encore donné cet argent, nous ne pouvons pas nous substituer aux agents, je ne sais pas, syndicats et consorts. Nous attendons la réaction des autorités. Dès lors qu'ils vont mettre l'enveloppe à notre disposition, on ne manquera pas de communiquer les concernés pour qu'ils puissent bénéficier de l'argent. Mais ce document est remis entre les mains de tous les intervenants pour qu'ils arrivent aussi à leur niveau de mener les enquêtes, les investigations auprès du pouvoir central. Les agents de cette institution sont dans des démarches pour que l'État restitue leurs droits. Page rose, comme je le disais au sommaire, Télé 50 totalise 13 ans d'existence samedi 24 juin. Sa ligne éditoriale, inspirée et dictée par son directeur général Jean-Marie Kassamba, est la défense des intérêts de la RDC et de ses institutions, représentant la fierté du pays dans le secteur des médias. Votre chaîne s'est également imposée comme le véritable miroir de la société congolaise. Avant Télé 50 en RDC, l'espace médiatique était pauvre sur les plans d'image, du son et des traitements de l'information. Reconnu par les Congolais comme un média qui a du contenu véritable et qui accorde la parole à la majorité, l'opposition, la société civile à travers ses différentes émissions, à savoir JMK Today, Club 50, Ça fait débat, Décryptage et tant d'autres. Côté information, je peux demander juste à Télé 50 d'améliorer encore plus. Il y a aussi des émissions que nous aimons bien, mais plus améliorer au côté neutralité. La priorité à Télé 50, c'est d'abord l'information au-delà de la politique. Télé 50, c'est aussi les magazines, les sports, mais également la culture, comme on peut en témoigner plusieurs. Je veux dire qu'on a grandi avec Télé 50 depuis qu'ils ont ouvert, ça fait 13 ans maintenant. Et s'il fallait vérifier une information, il fallait que Télé 50 soit les premiers à nous informer. Donc du coup, on dit merci à l'initiateur, M. Jean-Marie Kassamba. J'ai dit également merci, bonne chance pour la suite. Coordonnée et dictée par Jean-Marie Kassamba, cette chaîne républicaine défend et soutient les institutions de la RDC. Il s'est ouvert ce mardi à Kinshasa la réunion des hauts fonctionnaires de la communauté de développement d'Afrique australe en charge de l'éducation et la formation, la science, la technologie et l'innovation. C'était en présence de la secrétaire exécutif adjoint de la SADC, Angèle Makombo. Reportage Benjamin Moudiata. Les ministres de la SADC en charge de notre secteur. C'est les secrétaires permanents de la SADC et FSTI, RDC, Ilosio, Imonano Pacifique qui a ouvert officiellement ses travaux à Fleuve Congo Hotel.
Les délégués des différents pays membres vont réfléchir sur plusieurs points, notamment les directives sur la mise en œuvre et l'impact de la recherche, les cadres stratégiques de la SADC pour l'avenir de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le rapport du symposium sur l'enseignement et la formation technique, la mise en œuvre de l'université de transformation numérique sur la science ainsi que la technologie professionnelle. Isolio, Imonano Pacifique. Les questions soulevées verront l'objet de l'agenda annoté, dont nous aurons l'honneur de soumettre à la bienveillante approbation de leurs excellences les ministres de la SADC en charge de notre secteur. Ainsi, je voudrais en appeler à l'engagement de tous et de tout un chacun durant ces travaux pour un meilleur résultat. Les travaux des hauts fonctionnaires vont durer 3 jours avant la tenue de la réunion de ministres de l'Éducation, la formation, la science, la technologie et l'innovation qui se tiendra le vendredi 23 juin prochain. L'Institut international d'agriculture tropicale a reçu une importante visite d'une délégation du ministère national de développement rural. Cette visite s'inscrit dans les cadres des s'enquérir de l'évolution des activités menées par les coopératives agricoles appuyées et encadrées par IITA dans la plaine des Ruzizi à Uvira, au sud Kivu. S'enquérir de l'évolution des activités réalisées par les coopératives agricoles encadrées par l'Institut international d'agriculture tropicale IITA dans la plaine de la Ruzizi à Uvira dans le cadre du projet de l'agenda de la transformation agricole ATA-DRC, identifier et examiner leurs besoins primordiaux pour y trouver des solutions idoines. Voilà l'objet de la visite d'une forte délégation du ministère national du développement rural en province. Une réunion de présentation et de définition de l'itinéraire a eu lieu à la base BAB de Bouéguera. Après avoir pris connaissance de ce qui se fait sur place comme réalisation dans différents sites, place à la visualisation et visite de terrain. Conduite par Léonard Kapama, chargé de mission au ministère de Développement Rural. Première étape, visite des différentes unités de transformation de produits agricoles installées sur place et qui tournent en plein régime. Il s'en est suivi de la visite des différents matériels agricoles avant de boucler la journée par celle du champ de manioc à Bouéguera où est faite la mise en terre des bébés manioc résistants à la striure brune du manioc. La délégation a promis de faire rapport au ministre des tutelles pour son implication personnelle. La production agricole, cela peut contribuer à la sécurité alimentaire. À Mikamba, dans le groupement de Runingu, la délégation a visité la variété Narokas de manioc cultivé sur une étendue de 15 hectares avec l'accompagnement de l'IITA. À l'étape des Sangué, la délégation s'est enquérie du fonctionnement d'un centre communautaire de transformation de manioc, CCTMA, qui permet aux agriculteurs de produire la farine de qualité. La mission de 3 jours s'est clôturée sous une note de satisfaction par un entretien avec les coopératives et associations agricoles de la plaine de la Ruzizi. La caravane humanitaire amorcée par l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila depuis plusieurs années ne cesse de toucher ses compatriotes. Une dizaine de personnes vulnérables du troisième âge, des calémies souffrant de la cataracte, bénéficient d'une prise en charge médicale gratuite grâce au soutien financier de l'épouse de Joseph Kabila à travers l'ONG Initiative Plus. Marie-Olive Lembe Kabila, coordination provinciale du Tanganyika. Ces vieillards ont tous exprimé leur profonde gratitude à la bienfaitrice Marie-Olive Lembe Kabila. Ils étaient près d'une dizaine, personnes de troisième âge souffrant de la cataracte, ces vulnérables, aveugles depuis plusieurs années, qui n'avaient aucun moyen pour se faire opérer, ont bénéficié ces jours de la générosité de la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila, à travers l'ONG Initiative Plus et coordination provinciale du Tanganyika. Grâce au soutien financier de l'épouse de Joseph Kabila, ces vieillards, hommes et femmes, ont reçu une prise en charge médicale gratuite à travers des opérations chirurgicales réussies. Après 4 jours de soins, tous les malades sont sortis marchant sans être conduits ou soutenus par personne, alors que tous leurs mouvements
était toujours dépendant. Nous exprimons toute notre gratitude à Maman Olive Lembe Kabila pour ce geste qu'elle vient de faire à notre faveur. Je suis veuve. Mon mari m'a laissé aveugle depuis 6 mois. Mais aujourd'hui, grâce à Maman Olive, je recouvre ma vision. Je manque des mots pour exprimer ma gratitude. J'ai pris seulement à Dieu pour que cette dame soit richement bénie. Ça fait 1 année et 5 mois que ma mère est aveugle. Mais grâce à Maman Olive, aujourd'hui, elle vient de recouvrir sa vision. Que Dieu la bénisse dans tout ce qu'elle entreprend. Docteur Jacques Kissoubi, médecin ophtalmologue de la zone qui a opéré tous ces malades, loue la grandeur d'âme de la présidente nationale d'IPOLC. Nous avons toqué à la porte d'Initiative Plus et Dieu merci, Madame Olive Lembe Kabila ne s'est pas fait prier pour voler au secours de nos parents, de nos veillards. C'est le 3e âge qui à ce jour n'avait pas encore bénéficié de la chirurgie faute de moyens financiers. Comme nous l'avons dit, lorsqu'on opère la cataracte, les résultats à court terme, ça les malades doivent voir. Mais à moyen et à long terme, ce que nous recherchons, c'est que nos veillards puissent recouvrir leur dignité. Recouvrir leur dignité, c'est-à-dire qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins primaires, et même sans l'assistance de leur entourage. Madame Aimé Ketilda Mouteni, coordonnatrice provinciale d'IPOLC, a rendu hommage avec cette première dame et initiatrice d'IPOLC, Marie-Olive Lembe Kabila, qui a mis son moyen financier pour permettre à ces vieillards de recouvrir leur vision. D'abord, c'est notre mission. La mission de IPOLC, c'est de venir en aide aux vulnérables. C'est ainsi que nous avons pensé d'abord, vu que la vue, c'est la vie, que ceux qui ont perdu la vue, ils ont perdu la vie, ils ont perdu leur dignité. C'est pourquoi nous avons pensé d'abord à eux. Demander que toutes les bénédictions l'accompagnent, que tout ce qu'elle fait réussisse, puisque tout ce qu'elle fait, elle le fait pour venir en aide aux vulnérables. Cette grâce, ce don que Dieu lui a donné, elle est en train de le fructifier. Et c'est avec nos prières qu'elle va aller de l'avant. Marqué par plusieurs interventions pour défendre les intérêts des Congolais, le directeur général de l'autorité des régulations dans les secteurs privés était au devant de la scène pour prêcher le respect de la loi sur la sous-traitance en RDC. Au 2e jour de la semaine minière de Lubumbashi, dénommée DRC Mining Week, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé était pratiquement l'homme de la situation. Aussitôt arrivé, l'honorable Miguel Katem-Kachal accorde une interview à un groupe de médias internationaux sur la question de la sous-traitance en RDC actuellement. C'était avant d'intervenir comme l'un des panélistes du jour dans la salle de conférence. En présence des représentants de plusieurs sociétés minières et grands groupes multinationaux et des différentes autorités politico-administratives, l'honorable Miguel Katem-Kachal est resté égal à lui-même. En effet, il a une fois de plus plaidé pour une sous-traitance gagnant-gagnant et majoritairement congolaise. Les systèmes de prête-noms, cette histoire doit cesser. S'il y a ceux qui ne nous prennent pas au sérieux, nous leur demandons de prendre l'État congolais au sérieux. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, qu'il y ait encore de l'exploitation des hommes. Dans la suite des activités de cette journée, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde n'a pas manqué dans son speech de mentionner l'importance de la chaîne de valeur ajoutée et de la création de l'industrie locale. C'est ça qui va nous permettre de bénéficier de plus de ressources ici, sur place, augmenter nos revenus. Et là, nous incitons, nous appelons les miniers à développer les chaînes de valeur ajoutées des produits que nous avons. Quoi qu'il faisait déjà sombre, le chef du gouvernement a daigné donc visiter les stands de la RSP tout en rassurant au directeur général son accompagnement afin d'aboutir à la création des riches Congolais. Et c'était à la centrale voyageuse de Lubumbashi dans le Haut-Katanga que le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo, Fabien Moutomba, a présenté ce lundi au président du conseil d'administration, Jean Ladis Oumba, un lot important des 100 wagons containerisés, ce en présence de Sébastien Kazembe du ministère des Transports et Voies des Communications.
Par cette acquisition des 100 wagons porte-conteneurs, la Société nationale de chemin de fer du Congo voudrait redresser et moderniser sa logistique afin de relancer son trafic conteneurisé du chemin de fer congolais à l'instar des grandes entreprises du monde. Après avoir réceptionné les wagons le mardi 13 juin dernier, en présence du caucus des députés nationaux du Katanga, c'est ce lundi 19 juin 2023 à la gare centrale voyageurs de Lubumbashi que le directeur général de la SNCC, Fabien Mutombe, a procédé à la présentation de ces centaines d'engins roulants pimpant neufs au président du conseil d'administration et aux administrateurs de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SA. Avec l'appui du gouvernement de la République, nous venons d'acheter 100 wagons. Nous ne nous arrêtons pas seulement au niveau des wagons. Le PCA a félicité tous les membres du comité de gestion pour ces prouesses du leadership. C'est une joie, ce que nous venons de voir pratiquement ici. Signalant que cette acquisition a été financée par la redevance logistique terrestre sous l'impulsion personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la relance du chemin de fer son cheval de bataille pour la lutte contre la pauvreté et le désenclavement des provinces de la République. Je tiens à remercier Fatih Béton, le président de la République. La dotation de ces wagons porte-conteneurs va résoudre tant soit peu l'épineux problème d'évacuation des charges de la clientèle par rail et par voie maritime, et ce, dans les meilleures conditions de régularité, de sécurité et de rapidité. Toujours à Lubumbashi, l'église pentecôtiste Vie Nouvelle du quartier Kalibuka dans la commune annexe vient de bénéficier d'une borne fontaine, un don signé Gabriel Mwambzeng, président fédéral au Katanga du parti politique Alliance des Congolais progressistes. Ça a été un dimanche de bonheur pour l'église pentecôtiste Vie Nouvelle du quartier Kalibuka de voir cette réalisation de haute facture, fruit de la promesse de l'honorable Gabriel Mwambzeng, le fédéral au Katanga de l'Alliance des Congolais progressistes ACP, parti politique cher à Gentini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Un besoin primordial de l'église Vie Nouvelle tombé à pic, d'où la reconnaissance de ses fidèles dans la bouche de son pasteur. C'est un sentiment de joie. Je suis très reconnaissant pour cette œuvre. L'homme de Dieu nous a donné, l'honorable Zeng et notre parti, l'ACP. Nous sommes reconnaissants pour cette œuvre. Je manque même de mots à dire pour cette œuvre. Vraiment, nous serons reconnaissants toute l'église derrière. L'homme au grand cœur, les donateurs, Gabriel Mwambzeng, qui se faisait accompagner pour la circonstance avec son épouse. Cet acte est signe du vivre ensemble qui prêche son autorité morale Gentini Ngobila, qu'il matérialise ainsi en province. C'est bien, desservira non seulement les fidèles de l'église et ses environs. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné la possibilité de réaliser une promesse que nous avions faite aux enfants de Dieu de l'église Vie Nouvelle et aux camarades du parti qui sont dans ce coin en rapport avec l'eau. Le pasteur m'avait posé le problème qu'ils avaient des difficultés d'eau. Nous avons promis et aujourd'hui nous sommes venus réaliser. Un événement hors pair, raison de surprise réservée au fédéral au Katanga de l'Alliance des Congolais progressistes ACP. Direction Lacho pour réception à Panga dans les territoires des Banalia de 2 nouveaux bâtiments neufs construits par la société minière Libela et Sarel dans le cadre du partenariat en faveur de la population locale. Et c'est l'objet de la mission officielle du vice-gouverneur Paulin Lendo Ngolia dans cette partie de la province. Il est 16h15 heure locale lorsque les canaux rapides transportant le vice-gouverneur accostent au beach de la cité des Panga. De là, Paulin Lendongolia et quelques membres du gouvernement provincial qu'accompagnait la foule se rendent à l'école primaire Panga Sitoisi pour la cérémonie. Ici, ces 2 bâtiments ayant chacun 3 salles de classe contenant 18 bancs pupitres, un bâtiment pour la direction et des latrines, sont construits par la société minière Libela Sarel dans le cadre du respect des cahiers de charges conclus entre la communauté locale et la société. Ceci va désormais permettre aux enfants de ces coins d'étudier dans de bonnes conditions. Monsieur Bonima Chawiri, directeur administratif de la société Libela Sarel, s'est dit fier de cette réalisation et exhorte la population bénéficiaire d'en faire bon usage. L'administrateur du territoire des Banalia exprime sa satisfaction pour la réalisation de cet ouvrage. Au nom de la gouverneure de province, le vice-gouverneur Paulin Lendongolia remercie la société Libela Sarel et exhorte d'autres partenaires d'emboîter les pas. Laisse-moi
commencer par féliciter la société Libella pour cet acte posé en faveur de notre communauté aujourd'hui, qui cadre même avec la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Juste après, le vice-gouverneur coupe les ribbons symboliques qui marquent les débuts des activités scolaires dans cette école. Célébration ces 20 juin de la Journée mondiale de l'environnement avec comme thème « Solution à la pollution plastique » sous le slogan « Combattre la pollution ». Au Nord Kivu, le vice-gouverneur a lancé à Goma la semaine de l'environnement. Diverses activités sont menées dont la collecte des déchets, la pêcherie du marché Kituku, curage des caniveaux de la mairie au lac Kivu et une conférence débat sur les questions environnementales. C'est sur la colline de Mogoma à Goma que le vice-gouverneur policier du Nord Kivu a lancé les activités commémoratives de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée cette année sous le thème « Solution à la pollution plastique » sous le slogan « Combattre la pollution plastique ». Dans son discours, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka a demandé à la communauté d'agir pour éviter toute catastrophe. Nous devons tous agir. Décideurs, entrepreneurs, société civile, et chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités afin d'éviter une catastrophe. Sur place sous le mont Goma, l'autorité provinciale a procédé à la plantation symbolique des arbres pour protéger l'environnement. Ses partenaires comme l'Institut congolais pour la conservation de la nature a révélé qu'il faut vivre en harmonie avec l'environnement, comme le précise ici Bienvenue Bwende, porte-parole du PNV. C'était important dans le cadre du programme Climat Virunga qu'on est en train de mettre en œuvre, qui est un programme de reboisement. Je parle un peu de ce programme. C'est un programme qui vise à planter jusqu'à 1500 hectares d'arbres un peu partout dans la province du Nord Kivu. Le programme a déjà planté plus de 500 hectares essentiellement dans le territoire de Kisigaï. Ça, c'était avant la guerre. Maintenant, on est en ville de Goma. L'idée, c'est de pouvoir créer un poumon écologique au cœur de la ville de Goma. Et ce poumon écologique, c'est justement le mot Goma. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Arrestation de l'opposant Franck Diongo ce mardi à Kinshasa. Ses proches qui ont alerté l'opinion parlent d'un enlèvement du président du MLP vers une destination inconnue. Aucun communiqué à ce sujet des sources officielles jusqu'à là. Affaire Matata Ponyo dans le dossier Boukenga Lonzo, le procureur général près la Cour constitutionnelle vient de saisir à nouveau le bureau du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire à charge de l'ancien Premier ministre. Révolution médiatique en RDC, Télé 50 fête ses 13 ans d'existence ce 24 juin. Sa ligne éditoriale, inspirée par son patron Jean-Marie Kassamba, fait passer avant tout les intérêts de la RDC et de ses institutions. Et pour ce nouvel anniversaire, plusieurs activités sont prévues. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Communiqué nécrologique. La famille d'Italois a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur petit frère, Colin d'Italois, les suites d'une courte maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Mercredi 21 juin, veillée mortuaire au terrain Bouddha, situé au quartier 1, commune d'Indjili. Jeudi 22 juin, levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence d'Indjili, quartier 7, et exposition au terrain Bouddha, suivi de l'inhumation au cimetière nécropole entre ciel et terre de la télé. Entre-temps, les deuil se tient à la résidence familiale, 6 avenue Dianga, numéro 60, quartier 8, en face du terrain Bouddha. Ce communiqué tient lieu de faire part la famille d'Italois.